On va classer Steve Mandanda, on va l'ouvrir, on va essayer de le ranger dans la bibliothèque. Alors plutôt juste un livre sur l'OM ou un livre sur la grande histoire des Bleus et du foot français. Est-il une légende de l'OM ou du foot français à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça commence. Monsieur Félix Roy, vous avez toujours un peu de hauteur, j'ai l'impression, et toujours ce pas de côté qui vous caractérise. Vous avez dit c'est une légende du foot français. Nabil Djellit a ce côté un peu provençal. Je n'ai aucune hauteur. Vous, c'est l'OM. Vous, c'est l'OM. Avant la macro-géographie, on va aller à France 3 régions. On est du côté des Bouches-du-Rhône. Vous, c'est une légende de l'OM. J'aime bien être proche des gens. Et être proche des gens, c'est aussi être proche d'un grand club méridional qui est l'Olympique de Marseille. Évidemment, Steve Mandanda, c'est l'OM. Et l'OM, c'est Steve Mandanda. Dans 10-15 ans, quand on parle... Enfin, Steve Mandanda, pardon. Quand on parlera de Steve Mandanda, évidemment, on passera au maillot de l'OM. Mais tu l'as dit, 613 matchs, un record. Son surnom, il fait phénoménal, il l'a gagné du côté de Marseille. Quant au chapitre de l'histoire de l'équipe de France, il a été rapidement clos par Hugo Lloris. Alors, on va peut-être m'expliquer qu'il est de nationalité sportive française. Ça, je sais, j'ai pas besoin qu'on me l'explique. Steve Mandanda, c'est une légende de l'OM. C'est aussi une légende de la Ligue 1. Ça aurait été une légende du foot français s'il avait fait une carrière à la Barthez ou à la Hugo Lloris. Voilà. Ok, très Steve bien. Mandanda, pardon. Merci beaucoup. L'émission. Steve Mandanda, j'ai bien dit. Oui, l'émission a commencé, Nabil. Félix Roy, vous élargissez une légende du foot français. Pourquoi? Quels sont vos arguments? C'est un débat lexical. Du coup, je me reporte à ce qui est écrit en bas de votre écran, messieurs, dames. Du football français, pas de l'équipe de France, du football français. L'analogie avec Bernard Lama, elle est assez évidente pour tout le monde. Ils ont marqué leur histoire en club. Steve Mandanda, c'est plus que ça, parce qu'au-delà du record avec l'OM, c'est top 10 de l'histoire de ce championnat, tout de même, dans le plus grand club français, celui où la stabilité est une vertu qu'on cherche et qu'on ne trouve absolument jamais. Lui, la stabilité, il a porté ça même au-dessus, c'est devenu un symbole, c'est devenu même un symbole audiovisuel. Steve Mandanda, légende du football français, évidemment. Non, Félix, vous débutez, mais je suis obligé de vous avertir. C'est 2 secondes de débat. Oui, mais c'est 2 secondes. On n'a pas beaucoup de temps ce soir. Le gong n'avait pas fini de résonner. C'est vrai. Fini ma phrase. Donc, je devrais vous l'enlever, c'est ça? J'ai mal compté? Faites-le le texte. Il perd du temps sur la lecture lexicale. Ah, c'est bien ça. Il y a la lecture lexicale, il y a les Arrêtez, émotions. Félix, vos arabesques. Simplifiez votre jeu, c'est ce que vous dit le coach. Claude, ça fait 3 fois que vous faites sauter la table. Je vous rappelle, Claude, qu'on n'a pas encore fini de payer le décor. Hein, on pourra le casser un moment. On fera 2-3 handballeurs, mais pour l'instant, pour l'instant, on a encore un crédit sur le dos. C'est vrai qu'on a... Dans une période, on a besoin de beaucoup de stabilité. Nabil Djellit ou Félix Roy, il sous-entend rien. Voilà. Nabil Djellit, Félix Roy, l'OM ou foot français? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment difficile. Félix a été impressionnant dans sa démonstration. Merci. Mais... Parce qu'avant le mai, on s'en fout, hein, clairement. Le coup de poignard. Mais je crois que je vais rejoindre quand même l'ami Nabil, parce que c'est vrai... Dans une lecture lexicale, c'est pas l'équipe de France, c'est le foot, c'est le foot français. Mais si on regarde la carrière de Steve Mandanda, tout de suite, on pense au M, quoi. On pense pas à l'équipe de France, on pense à l'équipe de France pour Hugo Lloris, on pense à l'équipe de France peut-être aussi un peu plus pour Bernard Lama que par rapport au PSG. Mais Steve Mandanda, c'est 613 matchs, c'est toute une épopée qu'il a réussi à écrire avec l'OM. Donc, je défendrai Nabil, même si tes arguments m'ont quand même beaucoup touché. Je pense comme toi, moi. Dominique, Félix, analyse brillante, mais sur un socle de départ erroné, j'ai l'impression. Oui, parce que... Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toute l'avis de Nabil et il m'a retourné. J'ai trouvé que dans le débat... On n'a pas le droit de se servir du smartphone en direct. C'est un deuxième jour. C'est rapide. C'est rapide. Mais tout le monde fait ça. Oui. Délation, il part en prison. Attends, tout le monde fait ça une fois. Dominique, on ne peut plus vous entendre. Dominique, t'as été retourné? Non, j'ai trouvé continuez que sereinement votre analyse. J'ai trouvé que dans le débat, il a été meilleur que toi. Bon, Mémé. Voilà, je vais absolument pas l'écouter. Dominique en prison? Allez au placard. Parce que le concept de la double prison pour Félix Roy, ça n'existe pas. On n'a pas encore donné d'argent. Merci. Non mais à 7 joueurs, on est obligé. Le match est arrêté. Hein. Comme ça, je l'entends pas, j'ai pas envie de Ce soir, l'entendre. vous assistez à un remaniement. La droite et Giovanni, en oui, j'ai prison envie de ce l'entendre. soir. Il reste plus que Giovanni qui se dit quelle carte joker je vais écouter. Non, c'est bon, je la garde. Par rapport à ce duel, vous votez qui? Nabil ou Félix? Bah déjà j'aime pas Félix donc je vais voter pour Nabil. Non mais plus sérieusement,
On est obligé, quand on pense à Steve Mandanda, on le résume forcément à l'Olympique de Marseille. Parce qu'en plus, là où l'ami Félix s'est fait un terrible CSC, c'est qu'il a parlé de l'instabilité de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai, c'est instable à Marseille. Mais du coup, ça renforce encore plus le côté légendaire de Steve Mandanda à Marseille. Ça veut dire que rester en place... Argument contre argument. Oui, mais c'est normal, il débute, c'est pas grave, il apprendra très vite. Mais ça renforce le côté légendaire à l'Olympique de Marseille. En plus, c'est le dernier titre de champion de France de l'OM. Et je pense que pour être une légende du football français, il faut malheureusement avoir un peu plus pesé en équipe de France, même si ce n'était pas l'intitulé de la question. Sa carrière au niveau du foot français, est-ce que c'est surtout, ça se résume à un duel perdu contre Hugo Lloris? Oui. Ils sont arrivés à peu près au même moment en équipe de France. Hugo Lloris, 145 sélections. Steve Mandanda, 35. Tout est dit. Ouais. J'ai regardé un peu son CV, son temps de passage en équipe de France. J'en avais presque oublié que c'était lui qui était face à l'Ukraine, qui est quand même un match marquant de la dernière décennie. En 2014. Au match aller 13, pardon, avec Sako, Benzema et compagnie. Et c'était lui qui, à ce moment-là, était... Qu'est-ce qu'il a dit, Dominique? Il reprend sur les chiffres. Enfin, il vous reprend, pardon, on habite sur les chiffres. Et donc donc vous donnez un argument pour Félix, là, finalement. C'est pas ça. Je ne donne pas d'argument pour Félix. C'est que, à tel point que je l'associe pas, c'est vache, hein, c'est à tel point que je l'associe pas à l'équipe de France, que même sur un match aussi important et presque une bascule pour Didier Deschamps aussi, à ce moment-là, et de son destin en équipe de France, celui qui était dans les cages, c'était Steve Mandanda. Et moi, personnellement, je m'en souvenais plus. Classons Steve Mandanda ce soir, qui, je vous le rappelle, a annoncé à l'équipe donc l'arrêt de sa carrière, sa retraite. C'est un moment quand même important. Là, c'est la petite mort, comme souvent on l'est. On le classe, ça vaut quoi, Steve Mandanda? Parce que c'est un beau gardien. C'est vrai que vous avez fait une analogie, lorsqu'il est apparu dans le paysage, il nous a un peu rappelé dans sa souplesse, dans ses sorties, Bernard Lama. Ça vaut quoi maintenant que son grand livre s'est refermé? C'est un grand gardien, un bon gardien. Mais moi, j'ai toujours, malheureusement, pour Steve Mandanda, par rapport à ce qui s'est passé en équipe de France, où pour moi, en fait, il n'y a jamais eu de débat avec Hugo Lloris. Et il y a surtout. Il y a eu débat pendant longtemps. Ouais, mais au début, il y a eu débat. 2008-2009. Non, mais je trouve que Hugo Lloris a très vite montré qu'il avait plus les épaules. Il a eu des performances exceptionnelles en équipe de France. Et pour Steve Mandanda. En 2018, on avait fait un débat lorsqu'il est Hugo Lloris. Est-ce que c'est une légende en plein tournoi? Il y avait beaucoup de gens qui disent non, il n'a pas encore prouvé, il n'a pas. C'est pas rappelé de la Coupe du Monde du Lloris quand même. Non mais 2018, oui. 2018. C'est à partir de 2018. Pas d'insulte quand même. Non mais c'est bâtard dans le sens où c'est un poste spécifique. En fait, t'as qu'un élu. Merci. Tu veux. Merci. Donc, c'est-à-dire, si c'est un attaquant, par exemple, on n'aurait peut-être pas la même lecture de sa carrière. Quand Hugo Lloris prend le poste et qu'il est bon, il n'y a plus aucune raison de le changer. Ou alors, il y a un changement de sélectionneur, il a d'autres idées. Si tu m'avais laissé terminer, 30 secondes, il y a ce passage-là. Il y a ce passage-là, et il y a aussi, malheureusement, pour Steve Mandanda, quand il a tenté une aventure à l'étranger, qu'il est parti à Crystal Palace, qu'il a pas joué. Moi, je pense que ce qu'il a peut-être manqué à Steve Mandanda après cette magnifique période à l'Olympique de Marseille, c'est d'avoir relevé un défi dans un grand club européen. Ça aurait donné peut-être une autre dimension sur le niveau. De vos consultants, mes mecs, mais que vous allez évidemment. Ils sont pas mal, mais bon, ils sont félicités quand même. C'est que la bienveillance. Il y a quelque chose qui ne se voit pas chez Steve Mandanda, qui est le rôle de cadre. Et ça, tous les mecs qui l'ont connu à Marseille et en équipe de France, surtout en équipe de France où il a été déclassé puisqu'il a commencé numéro 1. Rassure-moi, il a été capitaine, non? Non, mais si les gens se souviennent pas, il a commencé numéro 1 avec Raymond Domenech et il a été après sa place a été prise par lui. C'est lui qui a pris la place de Coupet. Voilà. Et quand il est passé numéro 2, après un peu numéro 3, mais il a toujours été salué par tout le monde. Les gens pensent à Pogba, les gens pensent à Griezmann. Mais notamment en 2018, t'as raison, Doumé. Son rôle de leader positif, toujours à remonter dans le bon sens. Et c'est important dans un groupe. Il peut y avoir des gens qui gueulent, des gens qui disent « là, ça va pas », des gens qui font un peu la tronche pour secouer les autres. Et il y a un mec qui était toujours allé secouer dans le bon sens. Et ça, c'était Steve Mandanda. C'est hyper important. Anne-Sophie Berlandi, la réaction de Didier Deschamps, notre sélectionneur national. Et c'est l'hommage justement que Didier Deschamps a rendu ce soir, c'est au leader. Il commence d'abord en disant « Nous avons vécu de très grands moments de joie et quelques succès marquants aussi, les 6 titres avec l'OM et la Coupe du Monde 2018. Des moments forts qui ne se sont pas terminés comme nous l'aurions souhaité, la finale de l'Euro 2016 ou celle de la Coupe du Monde 2022. Tout cela nous unit pour toujours, bien évidemment. » Et c'est là
qui dit « Steve a été un très grand gardien, mais c'est au leader que je voudrais rendre hommage. Steve, humainement, c'est quelqu'un de très positif dans son groupe, quel que soit son rôle. » Didier Deschamps qui abonde donc. Dominique, c'est vous qui écrivez les communiqués de presse de Didier Deschamps. J'aimerais bien. Et c'est pas la première fois. Ça dénote un truc quand même, c'est le manque de culture club qu'on a dans ce pays. C'est-à-dire que personne ne se pose la question en Espagne si Victor Valdés a été quelqu'un d'important dans l'histoire du football espagnol. Personne ne se la pose. Le mec a été derrière Casillas toute sa carrière, parce que Casillas était un monstre. Comme Lloris l'était, il s'est imposé à un moment M de sa trajectoire. Et derrière, il n'y avait pas de place. Nabil, il l'a souligné. Il a souligné. Le poste de gardien, il est tellement particulier qu'à un moment, tu as la fenêtre qui se bouche et tu fais pas carrière en équipe de France. Mais le mec est capitaine, recordman du plus grand club français en jouant toutes les compétitions majeures. La Ligue des Champions, il fait des finales de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui permet de décréter que l'OM est le plus grand club français, qui est sans doute un très grand club. Quel est le plus en grand termes club de pression, français? Je sais pas, si tu vas Porte de Saint-Cloud, Porte d'Auteuil, c'est pas très loin. Ils vont pas te dire Non, mais ça. Le plus jeune, Dominique, c'est pas faire offense au Paris En Saint-Germain. revanche, ce que tu peux pas retirer à Mandanda, c'est qu'il est... Marseille, c'est un club à pression terrible. Et il a résisté, et il a été... Je suis sûr que le gardien du PSG, c'est extrêmement calme. Je pense que Marseille... Bon, écoute, pour me balader à Paris, me balader à Marseille, je t'annonce qu'à Marseille, on parle beaucoup plus de foot qu'à Paris. À Paris, La différence, c'est que Dominique et moi, on ne peut pas se balader à Marseille. Donc, 22%. Et Grégory Schneider aussi. Voilà, Félix, vous allez allier 22%. Voilà, contre 78%. C'est un quart de L'incroyable Nabil. Culture club. Ah, c'était serré, ouais.